Dans cette vidéo, nous essaierons de vous expliquer comment nous sommes parvenus à étudier l'évolution de la vitesse de l'astronef durant la phase décollage de ce dernier. Mais attends, c'est quoi un astronef? Dans cette situation, l'astronef, c'est la fusée Falcon 9V 1.1 qui a pour but d'amener le vaisseau Dragon se trouvant en son sommet dans l'espace. Mais alors, ça veut dire que l'astronef est divisé en deux parties, la fusée et le vaisseau? Oui, et la fusée est elle-même divisée en deux étages. Et le premier étage, il sert à quoi? Il sert à propulser l'astronef, lui permettant d'atteindre une vitesse supérieure ou égale à 7 km par seconde. Et comment il fait ça? Grâce à ses 9 propulseurs Merlin 1D qui lui offrent une force de poussée égale à 6 444 000 newtons. Cette force de poussée est évidemment suffisante puisqu'en sachant que la masse totale de l'astronef est égale à 511 846 kg, le poids total de l'astronef au sol est égal à 5 16 090 newtons. Sachant cela, considérons le système que nous allons étudier. On remarque alors que l'astronef sera soumis à son poids, à la force de poussée des propulseurs du premier étage et au frottement. Et avec tout ça, comment on peut calculer la vitesse de l'astronef? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord nous rappeler de la deuxième loi de Newton. Cela nous amène donc à établir l'équation suivante, qui ne prend pas en compte les frottements puisque l'impact de ceux-ci dépend de chaque situation, où V' est la vitesse dérivée en mètres par seconde de l'astronef, F est la force de poussée de l'astronef en newton, G est l'intensité de la pesanteur en newton, VI est la vitesse de l'astronef à chaque seconde en mètres par seconde, et MI est la masse de l'astronef à chaque seconde. Il nous faut aussi considérer les 2138,9 kg de propergol que l'astronef consomme chaque seconde. Mais alors, ça veut dire que la vitesse de l'astronef augmente au cours du temps? Exactement. On remarque un phénomène d'accélération qui permettra à l'astronef d'atteindre une vitesse environ égale à 7 km par seconde. Ok, mais c'est pas suffisant 7 km/s pour sortir de l'orbite de la Terre. De quoi tu parles? De la vitesse de libération, c'est-à-dire de la vitesse nécessaire pour échapper à l'orbite de la Terre. Cette vitesse, elle est environ égale à 11 km/s. Mais alors, comment on va faire pour atteindre cette vitesse-là? C'est justement à ça que sert le second étage de la fusée. Celui-ci permettra à l'astronef, maintenant dépourvu du premier étage de cette même fusée, d'accélérer tout en étant en orbite autour de la Terre grâce à un moteur fusée Merlin Vacuum 1D, lui donnant une force de poussée égale à 801 000 newtons. On reprend donc la même égalité utilisée précédemment, mais en l'adaptant à la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on lui soustrait la masse totale du premier étage et qu'on y remplace la force de poussée de ce même étage par celle du deuxième. Sans oublier bien sûr la quantité de propergol consommée par seconde, environ égale à 249,1 kg. L'astronef peut alors atteindre au bout d'un certain temps la vitesse de libération et se délivrer de l'orbite de la Terre pour permettre au vaisseau de se détacher de la fusée et débuter son long voyage vers Mars.